Bonjour à tous, bonjour à toutes, Anne-Marie avec vous aujourd'hui. Bonjour tout le monde, Gladys avec vous, bienvenue sur notre chaîne Les Messagers de la Nouvelle Terre pour une nouvelle vidéo. Alors nous voilà rentrés de Belgique hein, et pour la dernière assemblée, la 11e assemblée de lumière qui a eu lieu jeudi passé. Et on va dire que plusieurs sujets nous ont été amenés durant ce voyage hein, que nous avons vécu, on va dire, entouré comment on peut dire, d'énergie très particulière. Hein. L'énergie qui, en Belgique, nous a un petit peu interpellés euh, dans, dans, dans ce qui était dans ce pays, on peut dire. Hein. Et du coup, certains sujets nous ont été amenés comme ça, et là, on va en aborder un. On peut dire c'est celui du miroir qu'est l'autre et que ce miroir s'est brisé. Alors oui, quelque part on va dire que le, on s'est rendu compte au fur et à mesure de l'avancée des assemblées de lumière que nous avions beaucoup encore de cette problématique de l'ancien monde qui était un monde de recherche. De recherche de quoi? De recherche d'identité, de recherche de lumière. Et dans ce monde de recherche, eh bien, nous avions des attributs, des attitudes, des comportements qui étaient bien trempés, on va dire, et bien mentalisés. Et là, on va parler d'un plan mental qui, aujourd'hui, dans la nouvelle Terre, va être caduque. Il n'existera plus. Et ce plan mental, on va dire, c'est le plan de se reconnaître face. Je connais la puissance de ma lumière et la longueur de ma lumière face à l'obstacle, on va dire, qu'est l'autre, et que du coup, je vais me reconnaître. Est-ce que tu peux nous expliquer ça mieux que moi? Parce que alors vraiment, des fois. On va dire que dans l'ancienne Terre et dans le monde duel, certains êtres de lumière ont pris l'habitude déjà de projeter leur lumière devant eux pour ne pas voir ce qui était. Ça veut dire qu'ils ont projeté leur lumière, comme ça ce qu'ils voyaient était la projection de leur lumière, et donc ils ne voyaient pas, on va dire, la lourdeur ou la sombritude qui était face à eux. De même manière, si je projette ma lumière et que j'ai quelqu'un en face de moi, je ne vais pas voir qui il est, je vais le voir à travers ma lumière et je vais considérer qu'il est lumineux. Alors qu'en fait, que si je n'avais pas eu, on va dire, cette manière de projeter ma lumière, j'aurais pu voir tel qu'il était. Et du coup, eh ben, je ne me serais pas fait un film me racontant que cette personne est lumière, lumineuse, et qu'elle est sympa, qu'elle est gentille, qu'elle est tout ce que tu veux. Donc là, on a cette notion de projeter notre lumière en avant pour vivre l'autre, pour vivre on va dire, cette vie dans cette lourdeur, dans cette densité-là. Et le fait de faire ça, eh ben, on va dire que ça a faussé quand même un petit peu la donne. Et j'ai perdu la conscience de ce qui était et à la limite, j'ai même voilé ce qui était en utilisant ma propre lumière. Ça, c'est une manière de faire qui, aujourd'hui, on va dire, ne fonctionnera plus. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si j'ai toujours ce mécanisme de projeter ma lumière pour que, l'autre me renvoie qu'il est une lumière, mais aussi me renvoie que du coup, je suis lumière, parce que dans le regard de l'autre, je vais voir de la lumière. Donc, je vais reconnaître la lumière. Mais ce mécanisme-là, aujourd'hui, il tombe. Ça ne fonctionne plus. Alors, qu'est-ce qui se passe quand tout d'un coup, j'ai ce mécanisme, mais qu'il ne fonctionne pas? Eh bien, d'une certaine manière, je suis sidérée. Parce que je suis obligée de voir l'autre tel qu'il est. Ou je suis Ouais, obligée de mais voir la situation telle qu'elle est. oui, d'accord, mais dans ce que tu nous racontes, c'est bien, mais du coup, tu n'as pas abordé le fait que dans cette situation-là, je peux voir qui je suis. Tu comprends que quand je reflète mon image sur l'autre et que l'autre me renvoie Mon image. mon image, Hum, eh bien, je sais qui je suis. mhm. Et à la limite, la problématique, elle est plus dans ce sens-là que dans le fait que je veux voiler le... Il y a les deux.
Il y a les Il y deux, a les deux en mais le fonction des problématique, ouais, mais la personnalités. problématique qu'on voulait aborder aujourd'hui, c'était plus la problématique de j'envoie mon image Mhm, pour que l'autre me mhm, dise qui je suis, mhm, et du coup, si l'autre, je n'ai plus de miroir en mhm. face, eh bien, je ne sais plus qui je suis. Exactement. Et on va à la limite arriver justement à ce travail qui nous a été montré à Metz, c'est Oui. le bannissement. Mhm, C'est-à-dire que si je n'ai pas un autre en face de moi qui me dit, bah voilà, t'es blanc, jaune, vert, carré, rond, ce qu'on veut, eh bien, je je- tombe dans le vide et je suis banni, on va dire, de ce monde de réflexion, on va dire, mhm. dans cette réflexion de savoir qui je suis. Oui. Il y a une notion, je D'ailleurs, n'existe plus. c'était très utilisé dans les temps anciens où quand quelqu'un était banni, on va dire, du groupe, eh bien, plus personne ne le voyait, plus personne ne lui parlait, même s'il était présent. Et du coup, lui n'avait plus... Et je pense que c'est une souffrance profonde, on va dire, Mhm. en nous, en chacun, cette histoire de bannissement où l'humain doit avoir un miroir, ouais, mais on peut appeler ça miroir ou un mur ou un objet, quelque chose, qui va lui refléter sa propre lumière. Tout à fait. Tout à fait. Et j'y arrivais gentiment, mais Ah bah oui, on c'est peut pas y grave. arriver sec et sonnant, il n'y a aucun problème, Rapidement, hein. parce que d'une certaine manière, c'est un petit peu dans le fait qu'aujourd'hui, ben, il n'y a plus cette réflexion qui est possible, hein. Mhm. Donc, ça veut dire que là où je vais eh ben, émettre ma lumière, je ne vais pas trouver le répondant qui va me refléter ma lumière. Ça veut dire que si je me reconnais pas en tant que lumière, qu'est-ce qui va se passer? À la limite, j'existe plus. Je vais chercher absolument à avoir ce reflet et ce reflet, je ne le trouverai pas. Parce qu'aujourd'hui, avec les énergies qui descendent et tout, cette manière de vivre tombe complètement. Tout à fait. Et c'est bien là qu'on a le problème. Aujourd'hui, on a beaucoup d'êtres, on va dire, de lumière qui sont en chemin et qui n'ont pas compris comment renoncer à cette, entre guillemets, ils disent manipulation Mhm. énergétique de j'envoie ma lumière et à l'obstacle, je sais où jusqu'où peut aller ma lumière et elle revient. Ça me fait penser un peu aux gamins quand ils sont petits qui vont Tester. tester le parent jusqu'à temps qu'ils disent non pour savoir jusqu'où ils peuvent aller. Et on a vraiment cette difficulté, je vois aujourd'hui, dans les gens qu'on rencontre et tout, qui n'ont pas conscience, quelque part, bon, on a vu beaucoup ça dans des proches qu'on a côtoyés, qui ne se rendent pas compte que leur lumière étant expédiée, il n'y a que, par exemple, je prends l'exemple de quelqu'un que je connais bien, qui a qu'un petit gris qui va pouvoir dire chouette, une belle lumière, je la prends et regarde, je te renvoie. Et j'ai même vu des gens qui disent, ben voilà, moi je suis lumière, je te donne à toi le petit gris, ma lumière, pour que tu en fasses quelque chose, que moi je ne sais pas quoi en faire. Donc on arrive dans ce monde-là, on va dire, dans cette fin des temps, où cela va être en exergue et où les gens vont être en difficulté parce que les miroirs, quels qu'ils soient, vont, comme a dit Gladys tout à l'heure, se briser. C'est-à-dire que les êtres ne pourront plus vous refléter votre propre lumière. Et comme ils ne pourront plus, ou alors ce qu'ils vous reflèteront sera carrément à l'opposé de ce que vous êtes. Donc alors déjà vous étiez perdu, là vous allez être 2 fois plus perdu. Donc on arrive dans une sorte de cul-de-sac là où il y a un problème. Et il y a un problème d'autant plus important que le fait de projeter sa lumière comme ça pour que l'autre il la fasse ou qu'il me reflète ou je sais pas quoi, il y a quand même une notion comme de mettre en pâture notre lumière. Et ça, c'est une perte énergétique énorme. Et aujourd'hui, qu'il y a beaucoup d'énergie qui descendent et tout, si je ne suis pas capable de maintenir ma propre énergie et on va dire ma propre reconnaissance de ce que je suis et que je mets en pâture mon énergie, eh ben, je vais être vidé assez rapidement avec, on peut dire, des états de fatigue énormes et une incapacité à se ressourcer. Tout ça parce que je mets ma lumière en pâture devant moi pour que la situation soit embellie ou que l'autre me reflète ma lumière pour que je puisse me reconnaître ou, au cas extrême, que l'autre utilise ma lumière pour faire quelque chose. Que moi, à la limite, je reste en retrait.
Oui, mais après, je suis fière parce que l'autre, il a pu faire quelque chose de ma lumière. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec des êtres de lumière qui ne savent pas quoi faire de leurs 10 doigts, quoi. Et avec leur lumière. Alors, à un moment donné, ben, il la donne à l'autre. Ça refile la patate chaude, comme on dit si bien chez nous. Et l'autre va devoir faire quelque chose avec. Le gros problème, c'est que ce qu'il va faire avec n'aura vraiment aucune vibration et aucune énergie Il peut pas, porteuse. il peut pas, Hein. c'est pas Alors donc, on possible. se retrouve vraiment dans le plan mental de la dualité, ce monde que l'on doit, entre guillemets, et non, même pas que l'on doit, que l'on va quitter. Tout à Parce fait. que ce plan-là de dualité ne peut pas faire partie du plan de manifestation de la lumière. Et ce qui est donné aujourd'hui sur la Terre, c'est vraiment de rentrer dans ce plan de manifestation. Et donc d'être cette propre lumière que je projette non pas pour me reconnaître ou pour que l'autre la fasse, non, je suis plus dans une projection de ma lumière, je suis dans la manifestation de ma lumière. Mais pour cela, il faut se reconnaître en tant que lumière. Et il faut aussi accepter de voir ce que je vois lorsque je suis dans la manifestation de ma lumière, parce que je vais, je suis désolée, mais comme le phare, il voit bien ce qui se passe autour. Et je ne vais pas vouloir calfeutrer, colmater, ou Caché. modifier ce qui est ou cacher ce qui est. Non, ce qui est et j'ai à l'accueillir et l'accepter. Ça n'a pas d'impact sur ce que moi je suis. Et ça, c'est aussi quelque chose à accueillir. Et si l'autre, d'une certaine manière, n'accepte pas ce que je suis en train de révéler et de montrer par ma lumière et qu'il me bannit, c'est-à-dire qu'il me rejette et qu'il me vire ou que X, Simplement même qu'il m'ignorent, hein. Je veux dire, des fois, voilà, le qu'il bannissement va m'ignore, tout qu'il soit dans simplement par l'indifférence. l'ignorance, Tout à ou fait. par exemple qu'on demande à tout le monde d'être debout et puis qu'il y en a un qui reste assis. À la limite, à un moment donné, ce refus, on va dire, d'exister dans le mouvement du groupe, eh bien, c'est un bannissement. Alors, ce que la personne ne voit pas, c'est qu'elle te bannit le groupe, mais elle se bannit du groupe. Complètement. Et là, du coup, on a l'effet inverse et la personne ne trouvera plus après son, on va dire, son, euh, euh, je trouve pas le mot, son, en ancrage, comment on pourrait dire ça? Il Il trouvera n'a pas plus de sa base, il position. a plus sa base. Hum, Il a hum, hum. plus, Non, il s'est coupé voilà, l'herbe sous il les s'est pieds d'une coupé certaine carrément de manière. ses jambes et de sa base, et du coup, à la limite, il ne pourra plus exister aux yeux des autres dans le groupe. Et par lui-même. Et par lui-même, par contre. Tout à fait. Ça, c'est la nouvelle Terre. C'est vraiment, c'est ce qu'on appelle l'individualité au sein du groupe, c'est-à-dire être vraiment un individu, mais quand même dans le groupe et dans le mouvement du groupe, tant qu'on en fait partie. Après, si on n'en fait pas partie, personne Non, on se n'empêche de retire du partir, groupe. voilà, du groupe. Mais être dans un groupe et ne pas, on va dire, marcher comme le groupe, Dans le mouvement dans du le groupe. mouvement du groupe, eh bien, c'est quand même ce qu'on appelle, nous, j'ai perdu le mot. Enfin, il y a plusieurs plans, mais tu as aussi la notion de domination. Hein. Ça veut dire que Oui, oui, le oui, groupe, mais il va moi, ce que dans un sens, mais voilà, moi, je non, fais ce que je moi, veux quand je veux. ouais, J'ai le libre choix. oui, oui, mais Voilà, moi, je il revenais y a au beaucoup de bannissement, choses. pardon, je trouvais plus le mot. Tout à Moi, fait. je revenais au bannissement. Souvent, je crois que je suis bannie, mais je ne vois pas quand moi, je bannis l'autre ou le groupe Ou la vie. ou la vie. On est dans ce... C'est un gros sujet, le bannissement. C'est vraiment quelque chose qu'il vous faut prendre conscience que c'est quelque chose que l'on fait, mais très facilement dans notre vie de tous les jours. C'est-à-dire, je crois que je suis allergique au gluten, je bannis le gluten de ma vie. Mais à aucun moment donné, j'ai fait le travail pour voir quel était le problème avec le gluten, qu'est-ce que ça m'apportait, qu'est-ce que ça m'apportait pas, jusqu'où j'ai été pour voir où il y avait une difficulté. C'est un peu pareil, je prends cet exemple qui est très simple, mais c'est dans la vie de tous les jours. Et du coup, qu'est-ce que moi je fais pour ne pas être banni? Quels sont les... L'attitude, habitude et les comportements liés, on va dire, ces personnalités égotiques qui ont été créées par la peur du bannissement, hein, parce que la peur du bannissement est quand même une peur ancestrale, où dans les cultures ancestrales, on va dire, la pire des tortures était le bannissement. Celui qui était banni du clan n'avait aucune chance d'exister, hein, donc dans les deux sens du terme. Ça veut dire qu'il n'existait plus pour le clan, mais il ne pouvait pas subvenir à ses propres besoins. Hein. Quand il était banni, c'était
on va dire, comment on dit là, quand on condamne. Oui, c'était une condamnation à mort, Mmh. il n'y a pas Mmh. photo, hein, mais par bannissement. Donc, au niveau de la condamnation, c'était la pire des choses qui pouvaient arriver. Et c'est quand même quelque chose qui a été vécu ancestralement euh, Mais qui nous reste à la limite, et moi ce que je vois, qui est c'est toujours là. c'est ce qu'ils Hein. nous ont montré, c'est ce qu'ils nous ont montré pendant le voyage, hein, Mhm. et c'est ce qu'ils ont voulu qu'on travaille et on l'a vu après dans notre assemblée où, il y avait des gens qui, voulaient bannir et qui se sont bannis eux-mêmes et qui ont été jusqu'au point de partir et où il y en a d'autres qui sont restés mais qui ont quand même banni, l'effet de groupe et la demande du groupe. Tout ce qui avait été demandé d'être fait n'a pas été fait dans les règles de l'art. Je crois que c'est la première assemblée où on a eu autant de Résistance. résistance et de non suivi du protocole, parce qu'il y avait un protocole qui était bien posé et bah, ça n'a pas été suivi. Et là, on s'est retrouvé vraiment avec cette difficulté du bannissement qui a voulu nous être montré et ses Et ses conséquences. conséquences. Donc Et c'était très intéressant au voilà. niveau de ce que cela a permis pour nous de conscientiser et que de toute façon, quoi qu'il soit arrivé, le travail a été posé pour chacun. Ça n'a pas impacté qui nous étions et l'œuvre qui était en train de se Et l'œuvre passer. que nous portons. Mais c'était intéressant de voir à quel point l'importance du bannissement est bien présente. Ça veut dire que quand, ben, on l'a vu encore il y a quelques années avec cette fameuse grippe qui a été là, de toutes ces difficultés qui ont été générées par qui disait oui, qui disait non, le bannissement des uns, le bannissement des autres. On a bien vu deux clans qui se sont bien heurtés les uns des autres. Et je veux dire, c'est quand même, si tu n'es pas comme je pense que tu dois être, c'est même pas comme je veux, mais c'est comme je pense que tu dois être, si tu n'es pas comme ça, je te bannis. On le Mm. voit très, enfin, on l'a tous vécu Mais dans les familles je où on pense, doit être dans la société, hein, on mm, doit être comme on nous dit d'être, parce qu'autrement, on va nous mm. bannir. Et c'est quelque chose que si aujourd'hui c'est Voilà, amené, c'est ça. c'est pour permettre de prendre conscience de cette peur du bannissement en Viscéral. nous et des personnalités égotiques que chacun a mis en place. Ça peut être le fait de me hyper adapter, ça peut être le fait de refuser complètement l'adaptation, ça peut être le fait de bannir pour pas être banni. Enfin, je veux dire, il y a tout Là, c'est un gros dossier. un gros panel, là, un gros plan. Et si c'est amené, je pense qu'il y a une raison. Il y a une raison, là, on la saura certainement dans quelques temps. Mais il y a une raison parce que on nous demande d'être en position neutre face à tout ce qui s'en vient à nous. Et bah, on va dire que le bannissement, c'est quand même un sujet qu'il est important de conscientiser pour pouvoir être en position neutre le jour où éventuellement quelque chose de cet ordre-là peut arriver. Mm. Donc, on vous transmet la patate chaude. Nous, on a travaillé le sujet, on a entendu que c'était important de le partager, donc on le fait par le biais de cette vidéo, toujours en prenant bien conscience que une des difficultés que l'on a en tant qu'être de lumière, c'est de projeter notre lumière pour pouvoir voir ce qu'on a l'envie de voir et pas autre chose, que c'est aussi une projection de lumière pour pouvoir me voir et pouvoir Savoir qui je suis. savoir qui je suis. Ça, c'est une deuxième difficulté. Et ben, on va dire que la troisième qui en découle un petit peu quand même, c'est cette notion de bannissement. Si j'ai besoin de savoir qui je suis, c'est peut-être pour faire partie de quelque chose. Et là, eh ben, si j'en fais pas partie, quid, qu'est-ce qui se passe? Voilà, ça c'est le résumé un petit peu de cette vidéo. Oui, et puis à la limite, laisser travailler chacun pour voir ce qui va venir. Parce Et que les événementiels qui vont voilà, arriver. le sujet n'est pas facilement abordable sans tomber dans le plan mental. Parce que nous sommes, comme on l'a si bien dit, des messagers de la nouvelle terre, donc nous ne voulons pas tomber dans le plan mental, mais ce plan-là, aujourd'hui, gêne. Pour Et être en position neutre, voilà. clairement, Et si clairement. ça gêne, aujourd'hui, on va le mettre sur le tapis pour que chacun puisse le travailler à sa manière ou ben, en discuter s'il y a besoin. Alors n'hésitez pas, il n'y a pas de souci. Voilà, mettez On dans est vos là. Hein. commentaires. Et voilà, c'est un sujet qui,
si, en règle générale, quand les sujets nous sont amenés de cette manière-là, c'est qu'il y a une raison, bien précise et même si Bah, on ne la j'entends connaît les pas, fondamentales. Parce que et c'est vraiment le fondement de l'humain, qui on est va, un être, qui- sociétal, soit, voilà, grégaire, hein, qui a besoin du groupe. totalement, et qui a besoin Faut du être groupe clair. pour exister. Donc Mmh. là, vu doit aller dans de nouvelles terres et qu'on Où il doit n'y a pas poser cette les notion. nouvelles fondations où il n'y a pas ces notions, Mmh. eh bien, autant en prendre conscience et se mettre déjà maintenant à travail. Tout à fait, parce que dans l'unité, il n'y a pas besoin de, sociétal ni de grégaire, puisque l'unité est posée, mais chacun est individuel. Ça, c'est la grande différence. Alors voilà, je crois qu'on a fait le tour du sujet. Et ben, on vous dit à tout bientôt. À tout bientôt.